et les yeux de la servante sur la main de sa maîtresse. Ainsi, nos yeux se tournent vers l'Éternel, notre Dieu, jusqu'à ce qu'il ait pitié de nous. Amen. Amen. C'est ça notre préoccupation. Voici comme les yeux des serviteurs sont fixés sur la main de leur maître, et les yeux de la servante sur la main de sa maîtresse. Ainsi, nos yeux se tournent vers l'Éternel, notre Dieu, jusqu'à ce qu'il ait pitié de nous. Très bien, merci. Frères et sœurs, c'est important. La parole de Dieu, c'est ça. Quand vous voulez ressembler à quelqu'un, vous avez les yeux sur cette personne. Alléluia. Amen. Même les politiciens, leurs mentors et tout, ils regardent ce qu'ils font. Et après, ils sont formés par ce que les maîtres font. Et la parole de Dieu est très claire là-dessus. Il dit, comme les yeux des serviteurs sont fixés sur la main de leur maître. Quand on dit tu es serviteur, c'est que tu as un maître. Tu sers qui? Tu sers le maître. Notre maître, c'est qui? Dieu en la personne de qui? Jésus. De Jésus. Jésus est notre maître. Et si tu veux être serviteur, tes yeux doivent être fixés sur qui? On a chanté, je lève les yeux vers les montagnes. Et vous vous souvenez de la traversée du désert. Quand il y avait un problème, un malheur, on levait les yeux, pas vers le problème, mais on levait les yeux vers la solution, vers le serpent des reins qui était fixé, qui représentait Christ, le Maître. Alléluia. Voyez-vous, si nous n'avons pas les yeux fixés sur le Maître, nous ne pouvons pas ressembler au Maître. Donc, quand on veut servir Dieu, quand on veut faire la volonté de Dieu, voyez-vous, il ne suffit pas de venir à l'église et dire j'ai dansé, j'ai chanté, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Non, c'est une vie. J'ai dit c'est quoi? C'est une vie. Donc ta pensée travaille au service de ton maître. Tes paroles que tu sors dans ta bouche concourent au service de ton maître. Les actions que tu poses concourent au bien-être de ton maître. Donc quand ton maître te regarde, il t'écoute, il te voit agir. Quand il rassemble les actions, c'est qu'il est fier de toi parce que tu fais ce qu'il veut. N'est-ce pas? Amen. Et vous le savez pour les mamans, souvent, quand votre patron ou votre patronne est à la maison, l'effort que vous donnez ce jour-là, c'est sans répit. Vous ne vous reposez pas. Vous prenez l'enfant 4 fois, même s'il ne pleure pas, pour prouver à votre patron que vraiment vous faites votre travail. Alléluia. Amen. Et là, parce que vous voulez impressionner, donner l'impression à votre maître, à celui qui vous regarde, que vous faites bien son travail. Mais vous voyez, à la différence de Dieu, le problème est quoi? Laisse maman adorer Dieu un peu. Hein? Voilà. Alléluia. Si vous êtes animé par la jalousie, par exemple, ça c'est ça, non? Ça c'est ça, non? Parce que dans votre comportement, on va voir les traits de jalousie. Si vous aimez Dieu, ça c'est ça aussi, non? Parce que les actes que vous posez, les paroles que vous dites, ce que vous faites, le zèle de Dieu qui est en vous, c'est remarqué, on voit. Vrai ou faux? C'est pourquoi je dis, il n'est même pas normal que quelqu'un dise devant son frère ou sa soeur que j'aime Dieu. Le j'aime Dieu là, ça doit être une intimité entre Dieu et l'individu. Les autres sont là pour témoigner que cette sœur-là, elle aime vraiment Dieu. Ce frère-là aime Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Voyez ce simple, frères et sœurs. Normalement, là, il n'y a pas quelque chose de plus agréable que de servir Dieu. C'est la chose la plus agréable, la plus noble, la chose la plus aisée. Parce qu'il n'y a pas de chicotte derrière vous. Il n'y a pas de pression humaine derrière vous. C'est votre volonté qui agit, qui joue. Alléluia. Amen. Parce que vous êtes donné à Dieu comme esclave, oubliant votre vie et vous abandonnez à Dieu. Quand on sert Dieu de cette façon, on n'a pas les yeux à gauche ni à droite, mais on les a fixés sur le chef et le consommateur de la foi, Jésus-Christ.
Alléluia. Et comme ça, on voit. Et vous voyez, il y a des gens, ils ont des coups d'œil. Même vous, le moment, vous voyez bien. Une maman, quand elle peut s'asseoir, elle peut voir tout de suite là si quelqu'un a soif. Ou bien, moi, j'ai vu souvent, je suis là où quelqu'un vient, et puis les anciens fidèles, certains. Et tu peux connaître, même ton mari qui est là assis, ou ta femme assise, tu peux, rien que parce que tu as les yeux fixés, vous vivez une vie commune, tous les petits gestes qu'il fait sans parler, vous pouvez savoir son besoin. Vrai ou faux? Pourquoi? Parce que tu t'intéresses à la personne. Tu ne peux pas t'intéresser à Dieu, être servante de Dieu, serviteur de Dieu, sans connaître les besoins du maître, sans connaître les besoins de l'œuvre. C'est impossible. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ayons les yeux fixés là où vient la vie, là où vient la guérison, là où on peut avoir une longueur de vie. C'est sur Christ. Nous devons avoir les yeux. Quand nous sommes là, qu'est-ce que je peux faire pour l'œuvre de Dieu? C'est la question. Même les politiciens disent, ne disent pas qu'est-ce que la nation va faire pour moi. Ils disent qu'est-ce que je peux faire pour ma nation. Mais quand tu sais Christ, tu dis, moi, à mon âge, ce que je suis, ce que j'ai, ma pensée intellectuelle et ma richesse, mon âge, qu'est-ce que je peux faire pour Dieu? Peut-être l'autre peut faire plus grand que toi. Mais ça ne te condamne pas parce que tu fais moins. Mais tu fais à la mesure de tes possibilités. Tu sers Dieu. Mais tu ne peux pas être indifférent. Indifférente. Comme si ça ne te concerne pas. Tu n'es pas donc du royaume de Dieu. Tu n'es pas parmi les enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Vous comprenez? Et si Dieu est venu vers nous, c'est pour nous délivrer de tout esclavage. Vous pouvez être esclave du vol. Pourquoi? C'est que vous avez même, vous pouvez aller voler encore. Oui, parce que votre esprit n'est pas, vous n'êtes pas tranquille tant que vous n'allez pas voler ce qui ne vous appartient pas. C'est le diable qui vous possède comme ça. C'est-à-dire que vous devez faire la différence entre quand on est sous le joug du diable. Il y a des choses qui vont dire, oh non, c'est son comportement, oh c'est sa façon de faire. Non, la personne est emprisonnée. La personne est embrigadée. Mais tu peux ne pas le savoir. Mais il faut avoir l'air spirituel. Prenez un fumeur qui a envie de fumer et il pleut sous la pluie. Qu'est-ce qu'il va faire? Il sort sous la pluie pour aller acheter la cigarette. Pourquoi? Parce qu'il est esclave de la cigarette. Le jour où il n'a pas l'argent, il peut confisquer ses pièces ou bien un objet pour avoir en échange la cigarette. Pourquoi? Parce que ça a un commandement, une force sur lui. Il est esclave de ce qui triomphe de lui. Mais si une maman, un frère, une soeur se lève et que le jour que tu n'as pas prié, tu ne te sens pas heureux, même si tu as bien mangé, tu as bien dormi, tu sais que tu n'as pas communié avec le royaume de Dieu. Tu es mal à l'aise. Tu n'as pas lu ta Bible, tu n'es pas à l'aise. Tu n'as pas payé ta dîme, tu te vois comme voleur devant le peuple de Dieu. Même si quelqu'un ne t'indexe. Quand tu es dérangé par ces choses, ça veut dire quoi? Tu es esclave de Dieu. Parce qu'il y a des réclamations intérieures que personne ne dit, mais que la voix sonne en toi qui dit que ce n'est pas normal. Gloire à Dieu. Alléluia. Vous voyez, il y a 5 choses qu'on ne doit pas dire à quelqu'un qui est esclave de Dieu. Même nous qui sommes au service des autres, si on prend le terme esclave, si tu vas au travail, ou bien tu es au service de quelqu'un, tu sais en allant là-bas ce que tu dois faire. On ne va pas te dicter. C'est pourquoi d'ailleurs il y a des formations pour ça. Quand tu vas, tu sais ce que tu dois et ce que tu ne dois pas. Alors si ton patron vient te trouver dans son fauteuil, les pieds superposés, l'enfant est de l'autre côté en train de pleurer, le lendemain il va te garder? Mais Dieu cherche des servantes, des serviteurs qui sont à la tâche, qui font le travail de Dieu, qui brûlent dans leur cœur de voir des gens sauvés, de voir l'œuvre de Dieu avancer. Alléluia. Amen. Mais quand... Gloire à Dieu. Alléluia.
Alléluia. Amen. Quand vous prenez Exode 20, verset 2, on ne peut pas parler de service sans parler de maître. Parce qu'il y a une relation. La relation entre maître et serviteur doit être appliquée pour voir qu'on est en train de faire vraiment ce qu'on fait. Or, travailler, c'est peiner. Hein? Quand on dit tu sais quelqu'un, c'est que tu es là, tu fais son travail. On dit serviteur de Dieu. Serviteur de Dieu. Serviteur de Dieu, c'est quoi? Il est là, la Bible est en lui. Quand vous prenez même à l'église primitive, dans les actes des apôtres, quand vous voyez, les apôtres, ils se réunissaient pour prier et étudier la parole de Dieu et l'enseigner. Donc, qu'est-ce qu'ils faisaient? C'est-à-dire qu'ils se sont mis dans la peau de Jésus-Christ pour annoncer l'évangile, pour prier, pour donner ce que Dieu veut donner aux hommes, pour les transformer et pour qu'ils deviennent serviteurs, servantes de Dieu. Vous voyez qu'il y a le passage, nous lit ça, verset 2. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Amen. Oui, vas-y. Je n'aurai pas d'autre Dieu devant ma face. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras pas de statue ni de représentation quelconque de ce qui est en haut dans le ciel et de ce qui est en bas sur la terre et de ce qui est dans les eaux plus bas que la terre. Très bien, merci. Merci maman. Prenez le temps de lire tout ce chapitre 20. Vous voyez, quand Dieu sauvait Israël, son peuple, quand il a sauvé, il a fait le choix de ce petit peuple-là pour se révéler au monde, il a dit, je te sauve pour me servir. Je te sauve pour me servir. Dieu ne nous sauve pas pour venir être comme des spectateurs, des gens qui s'asseyent, des gens qui comptabilisent leur nombre d'années, des gens qui sont là, qui dansent. Et vous voyez comment on danse bien, hein? Puisque déjà dans le monde on dansait. Il suffit de convertir, on danse, on roule bien. Parce que même si on doit danser pendant le culte, personne n'est pas assez fatigué. Maintenant, la question c'est quoi? Est-ce qu'après toutes ces danses-là, il y a une transformation qui nous forme à faire l'œuvre de Dieu? C'est la vraie question. Sinon, souvent, quand je vois des gens danser, j'ai envie de leur donner 1000 sur 100. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et voyez-vous, c'est ça, quand Dieu a appelé Israël, Israël, écoutez-moi bien et écoute-moi bien. Il dit, Israël, je t'ai sauvé. Tu ne serviras pas d'autre Dieu que moi. Tu ne serviras pas d'autre Dieu que moi. Vous savez ce qu'on appelle d'autres dieux? Quand on dit d'autres dieux, ce n'est pas forcément le Dieu de votre région qu'on appelle, je ne sais pas, vous connaissez les baillis, non, où il y a des choses, des noms des rivières, voilà, des fétiches célèbres. Ici, voilà, qui tu vas le voir, il te donne quelque chose à cacher, ou tu vas ça, c'est protection, ta bague, ou combien contre accident, on te met un rein, dans les reins, tu vas gagner mari, tu vas faire ces choses. Tout où tu vas chercher ton bonheur là, c'est pas où chez le crameau là, tout ça là, c'est des dieux. Mais c'est pas de ça seulement la Bible parle. Amen. Quand la Bible parle d'autres dieux, c'est ce qui a une supériorité de ta vie, c'est-à-dire ce qui te domine, comme le cas de la cigarette que je viens de citer. Quand quelque chose occupe la première place de ta vie, plus que Dieu, cette chose-là devient obligatoirement Dieu. Le fauteuil, il est un, d'après quelqu'un. Le fauteuil présidentiel, là, il n'y en a pas deux. Hein? Léa, j'ai dit quoi? Le fauteuil présidentiel, il n'y en a pas deux. Il y en a combien? Hein? Plus combien? Alléluia. Ou bien, tu n'es pas président, tu n'es pas dans le...
Dieu là, il a son seul fauteuil, il est Dieu. Même si on dit Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est l'unicité des trois, les trois là, la Trinité qui fait Dieu. Il a un seul fauteuil. Alléluia. Même si on dit son Fils a assis à sa droite, c'est le même fauteuil là. C'est-à-dire que lui et le Fils, ils sont un. Gloire à Dieu. Alors, donc, il n'y a pas un cœur qui peut recevoir deux dieux. Dis j'aime Dieu, et puis il y a quelque chose qui est que tu aimes, ou tu te sacrifies, plus que pour Dieu. En réalité, voyons. Est-ce que dans ta vie, pose-toi la question, ça sert à personne. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui domine dans ta vie, plus que le règne de Dieu? Qu'est-ce que tu te lèves chaque jour que tu ne peux pas t'en passer, tu ne peux pas faire? Et pourtant, pour Dieu, tu peux faire 2 jours, 3 jours, 4 jours avant de le faire. C'est ton Dieu. C'est ton Dieu. Ton Dieu peut ne pas être forcément le Dieu de l'autre, mais chacun a son petit Dieu qu'il caresse, qu'il cajole. Et Dieu est resté là comme orphelin. À des moments, on va le consulter, voir, oh Dieu Seigneur qui a créé le ciel et la terre, le Dieu de la Bible. Ce n'est pas ton Dieu, tu es idolâtre. Tu n'adores pas le seul vrai Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et il y a beaucoup de choses qui peuvent être Dieu aujourd'hui. Et le Dieu célèbre qu'on connaît, c'est quoi? C'est l'argent. N'est-ce pas? N'est-ce pas? L'argent est un autre Dieu. À cause de l'argent, on peut tout faire aujourd'hui. À cause de l'argent, on peut tuer son prochain. À cause de l'argent, on peut tout faire. À cause de l'argent, que des chefs d'État s'en vont pour laisser sur la terre. Des choses temporelles, des choses qui passent, qui ne garantissent même pas la vie d'une âme, à cause de l'argent. Même à cause de l'argent, un fidèle peut ne pas venir à l'église. Ouais, il y a des fidèles, mais les fins du mois, là, ils ne viennent pas à l'église. Hein? Il dit quoi, à la fin du mois, on va lui dire. Ah oui, il y a des gens. L'argent, c'est la racine de tous les mots, la Bible l'a dit. Donc, il faut s'en méfier. Et il y a des hommes, comme on a chanté, d'autres adorent les dieux, d'autres adorent ceci. Il y a d'autres qui adorent les femmes. Et la femme, il court derrière femme. Même si la femme qui change les femmes, il a un carnet pour ça. J'ai eu dans ma vie 120 femmes. Et ça fait son honneur. Et il y a d'autres, c'est les garçons. Il court derrière les garçons. Quand il a le court, il cherche le long. Quand il a le long, il cherche le gros. Quand il a le gros, il cherche le moyen. Vous voyez? Ça dit qu'il y a un esprit qui te domine, auquel tu ne peux pas te défaire. Tu es esclave de cette chose-là. Alléluia. Dieu a dit quoi? Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Je suis le seul vrai Dieu qui décide de ta vie. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Je suis le seul vrai Dieu qui décide de ta vie. N'est-ce pas? Amen. Moi, quand j'ai appris tout récemment le décès de ce président célèbre que vous connaissez, il n'y a pas un Ivoirien qui n'a pas connu ce président, d'une manière ou d'une autre. Quand moi j'ai entendu l'enterrement des choses ici, des paroles prononcées par cet homme, en l'enterrement des soldats ici, vraiment, souvent, quand on parle, on a comme l'impression qu'on est immortel. Mais tout le monde, tout et chacun de nous ici, qui que nous soyons, on est tous fragiles. On est tous, hein? Il n'y a que Dieu qui est tout puissant. Amen. Jusqu'à ce que tu comprennes ça. Jusqu'à ce que tu te donnes vraiment à fond en lui. Yes. Jusqu'à ce que tu laisses ton cœur être dirigé par lui et t'affectionner aux choses d'en haut. En tout cas, tu ne seras pas converti si tu ne te mets pas sur cette ligne. Alléluia. Comme les yeux du serviteur doivent être braqués sur son maître, nous devons braquer nos désirs sur lui. Parce que le jour que l'enveloppe là, on va déposer ça, notre vie ne s'arrête pas là. Notre vie continue. Alléluia.
Par conséquent, c'est maintenant qu'il le faut. À vous faire rire. On dit qu'il n'y aura pas de représentation de Dieu. On ne peut pas faire une croix. Nous, on n'a pas de croix ici pour chose. Je ne suis rien contre la croix, mais on enlève ces petits gris-gris là pour ne pas que chacun mette sa foi dessus. On n'a pas de statuettes ici. Quand quelqu'un meurt, et puis après, on dit allons-y demander, acheter messe pour lui. On va acheter messe pour lui. C'est que tu vas faire là, tu vas faire quoi avec lui? Tu n'as rien à faire. Lui, il est parti, son âme, c'est son âme. On dit quoi, ça finira avec quoi? Je ne sais pas comment. Demander messe. Demander messe. C'est pas maintenant il faut demander messe. C'est de son vivant, il faut le mettre en relation avec son Dieu pour le servir. Et quand il sera devant lui, devant son tribunal, il dira bon et fidèle serviteur. Quand tu étais dans l'enveloppe, tu t'es pas contenté de faire plaisir à l'enveloppe qui a pourri. Mais l'âme qui commandait, qui gouvernait ta vie, tu l'as pris pour me servir. Voilà la place qui t'est réservée. Alléluia. Servir Dieu, être servi Dieu, le nom là s'attribue pas seulement à celui qui est comme moi ici, on dit serviteur de Dieu, serviteur de Dieu. Non. Tout cet enfant de Dieu est serviteur de Dieu. La Bible là, tu ne l'as pas comme un ornement. Tu es là pour obéir à ce qui est écrit dedans. Tu es servant de Dieu, tu es serviteur de Dieu. Autant que je le suis. Seulement, on demandera à celui à qui on donne beaucoup, on lui demandera. Celui qui reçoit moins, on va lui demander moins. C'est la seule différence. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Ouais, si vous voulez, transformer ça, c'est-à-dire, quand tu tapes le dos, tu avances. Mais moi, toi, tu es qui? Oui, mais ça veut dire que tu n'as rien compris de ce qu'on appelle conversion, des serviteurs, d'enfants de Dieu. C'est que tu n'as rien compris. Ça, c'est dans le monde on entend cette chose-là. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Il faut que nous apprenions, frères, à nous offrir, comme Paul l'a dit, comme un sacrifice vivant, agréable à Dieu. N'est-ce pas? Amen. Pourquoi nous crions même beaucoup? Si le Saint-Esprit a sa place vraiment dans le cœur, si on aime tellement Dieu, on n'a même pas besoin de dire trop de choses. Ça laisse se sentir, ça laisse se vivre. On sort d'être tout de suite, on contamine le monde. Amen. Comme les apôtres. On se va vers l'autre, viens à Jésus. Même s'il nous insulte, on dit pour moi c'est pommade. Parce que c'est l'œuvre de Dieu que je fais à m'insulter. On va là, demain on gagne des âmes. Et puis dès que tu rentres dans ta main, tu es content. Oh Seigneur, je te rends grâce. Par mon canal, 5 morts sont venus à la vie. Amen. Tu as sauvé 5, tu as fait ta joie. Mais tu ne peux pas être joyeux après avoir critiqué, insulté ton frère, ta soeur, le broyer dans tes dents, et puis rester à la maison. Et je lui ai donné le mot qu'il fallait. Je lui ai répondu qu'il n'était pas il fallait. Ça va te donner quoi? Alléluia. Amen. Alléluia. Ah oui? Pourquoi quelqu'un est en train de rouler une voiture ou de marcher et tu dis, est-ce qu'il ne va pas avoir accident? D'où vient cette idée? Est-ce qu'il ne va pas avoir accident? C'est venu d'où? Dieu a dit qu'il doit avoir accident, c'est écrit où? Donc en allant là, tu dis, c'est ce qui est positif en toi que tu sors. Vrai ou faux? Ouais. Nous sommes le positif de tous les négatifs. Ouais. Alléluia. Amen. Dis, je suis le positif. Je suis le positif. De tous les négatifs. De tous les négatifs. Quand c'est tordu là, que tu arrives là, toi tu mets ça en ordre. Amen. On va dire à malade, tu arrives là, la guérison est là. Amen. On dit les gens ne sont pas contents, dès que tu arrives, la joie est là. Amen. Tu es le positif des négatifs. Amen. Mais si tu es le négatif des positifs, c'est que tu sers le diable. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 maîtres dans ce monde. Si vous ne servez pas l'un, vous allez forcément servir l'autre. Ça, sachez-le. Il n'y a pas de neutralité. Il n'y a pas de neutralité. Dis que là non,
Moi, non, si tu ne sers pas Dieu, tu vas servir forcément le diable. 23, 33, oui. Exode 23, 33, parole du Seigneur. Ils n'habiteront point dans ton pays, de peur qu'ils ne te fassent pécher contre moi. Car tu serviras leur Dieu, et ce sera un piège pour toi. Amen. Oui, reprends encore. Exode 23, le verset 33. Mhm. Ils n'habiteront point dans ton pays, de peur qu'ils ne te fassent pécher contre moi. Car tu ne serviras leur Dieu, car tu serviras leur Dieu, et ce sera un piège pour toi. Très bien. Mes frères et sœurs, vous savez, nous-mêmes, on fabrique nos pièges. Je vais devoir conclure. Vous savez, il est dit que la mauvaise compagnie corrompt le bonheur. Je vous ai toujours dit ici que si vous marchez avec quelqu'un, sachez ce que vous gagnez avec la personne. Je vous ai toujours dit cela. Moi, si je marche avec toi et que ce que j'entends de toi ne m'amène pas vers Dieu, je continue pas de marcher avec toi. Vrai ou faux? Si ce que tu fais, toi avec qui j'ai pris pour compagnon, ne fait que m'enfoncer, sachant que tu ne peux pas sauver mon âme, il n'y a que Dieu seul qui peut sauver mon âme, j'abandonne ta compagnie. C'est pourquoi la Bible dit dans le psaume 1, malheur avec ceux qui marchent en compagnie de moqueurs. Malheur à eux. En leur compagnie, tu marches. Ce qu'ils disent, tu partages avec eux leurs péchés. Ce qu'ils racontent, tu les dis. Tu pêches, même si c'est lui qui a déraciné le péché, tu as développé ça. La même punition est pour vous. Alléluia. Amen. Alors, quand il disait à Israël, je t'ai sauvé pour me servir, je ne serai que ton seul Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Que personne, que rien ne t'impressionne. Que je sois ton seul Dieu. Je te fais vivre et je peux te faire mourir. Je peux te rendre riche, je peux t'appauvrir. Je peux tout faire. Je peux te donner, je peux te retrancher. C'est moi l'Éternel qui décide sur toute la terre. Amen. Et je n'ai pas quelqu'un qui peut contredire. Si vous comprenez que c'est ça. Alléluia. Maintenant, si tu n'as pas cette compréhension de Dieu, qu'est-ce que tu fais? Tu es sous tutelle. Sous tutelle des gens, des camarades, des amis, des compagnons, des soi-disant confidents. Avec eux, vous dites des choses en bas, au téléphone, en route, en cachette, en ceci, comme si Dieu était absent. Tu t'apportes malheur. Tu t'apportes malheur. Et Dieu a dit à Israël, quand vous irez là, ne restez pas en compagnie de ces gens, de peur que vous fassiez ce qu'ils font. De peur que vous fassiez ce qu'ils font. De peur que vous adorez leur Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Vous savez, il y a des gens qui sont bien au départ. Ils sont très bien au départ. Ils craignent Dieu. Mais leur compagnie peut les changer facilement. Je vous ai donné un témoignage pour terminer dessus. Un jour, avec maman, qui a eu des obligations aujourd'hui, elle vous salue au nom de Jésus, sans rentrer trop dans les détails, mais qui a dit, je vous ai donné ce témoignage, que j'étais à la maison et c'était à couper. Vous vous souvenez déjà? Est-ce que quelqu'un se souvient de ce témoignage? Oui. J'étais assis à la maison et maman devait aller dans un autre quartier résidentiel. Et sur sa route se trouvait l'église. Il y a une petite forêt, elle devait descendre et puis aller voir la sage-femme qui est derrière l'église. Elle s'appelle Odette. Alors, en allant, moi je suis à la maison, et arrivé au niveau de la petite forêt, du coup, elle n'avait pas de problème, et puis voilà, elle a eu diarrhée. Merci, c'est plus simple. Et voilà, elle rentre dans la forêt pour satisfaire ses besoins et rapidement là pour continuer son chemin. Et voilà que Emilienne, elle s'appelait la jeune fille, une très belle fille qui aimait, craignait Dieu, qui était tout le temps à l'église. Vraiment, tout le monde courait derrière cette jeune fille-là tout le temps-là. Elle est bien, très jolie. Donc les mondains là couraient parce qu'ils voulaient gâcher la vie de la fille.
Quand c'est comme ça, vous voyez. Et Emilienne s'était attachée à son Dieu. Une Togolaise. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors qu'il y a l'autre, elle s'appelle Awa. Elle a commis des gaffes là, à Niaman. Et elle est venue rendre visite à Emilienne à la coupée. Donc après, c'est qu'elle a commis là-bas et tout. C'est grave, parce que je ne peux même pas vous dire trop. Elle a fait du cafouillage. Elle a servi véritablement le péché. Et elle vient. Et avec, pas quelqu'un de moindre, qui avait une responsabilité dans l'église là, en ce temps-là. Elle arrive, et Dieu faisant les choses au niveau du moment où elle était nette, ils arrivent là, et c'est là qu'elle va taper l'épaule d'Emilienne. Ma chère, attends, je vais te dire. Et voilà, les pieds sont bloqués. Maman à côté dans la forêt, et ils sont là devant comme si Dieu avait fixé ce coin-là pour qu'ils puissent toucher les mains. Tu sais, c'est comme on dit à l'église là. Oh, ces gens-là, ils sont pas. Toi, tu es là, tu as une belle fille comme ça, tu parles ton temps et tout. En 5 minutes, le diable a mis une sémence extraordinaire dans la tête de la fille. La belle fille là. Et puis il regardait, il dit, mais pourquoi il dit, je t'ai dit. Elle lui a dit tout ça en détail. Elle dit, quoi? Avec son beau photo sur la tête, elle partait vendre au lycée. Derrière le couple. Il dit, ah bon? Et puis nous, c'est tu pour rien. Voyez-vous, la parole de Dieu n'a pas changé. Mais le diable vient de faire une sémence dans le cœur de la fille de Dieu, de l'enfant de Dieu. Et puis non, il dit, reste là. Et du coup, ça a changé cette vie. Mais c'est fini. Après, maintenant, ça a rigolé, ça s'est tapé dans les mains. Maman était là, même si elle a fini, elle s'est un peu sortie. Il faut finir le film. Alléluia. Donc, elles sont parties après. Un rigolant. C'était parti. Ça dit la route était ouverte. Le diable avait gagné. Croyant qu'il avait gagné. Et après, maman sort doucement. Elle s'en va faire sa course chez la sage-femme. Et elle me revient, elle, à la maison. Elle me dit, papa, tu sais ce que Dieu m'a fait voir aujourd'hui? Elle dit non. Et puis elle me fait le récit. J'ai dit, l'Éternel est Dieu. Si Dieu a permis ça, prophétie là, quand on parle de prophétie là, il y a plusieurs manières où Dieu parle. J'ai dit celle-là, le diable ne l'aura pas. Elle ne servira pas le péché. Elle ne servira pas le diable. C'est que le diable est venu envoyer quelqu'un spécialement, s'aimer la mort là, ça n'arrivera pas. Je suis assis dans mon fauteuil en rotin là. Je suis assis, je dis, envoyez quelqu'un. Allez m'appeler tout de suite Emilien. Je ne me suis pas adressé à l'enfant qui était déjà ancré par le péché. À la fille de Dieu, elle est venue aussitôt. Je suis assis, je lui ai dit, Emilienne, elle dit, papa, fille qui craignait bien. J'ai dit, toi, que le ciel, Dieu, est en colère contre toi. Si tu ne te réponds pas, c'est grave pour toi. J'ai pris cette formule et je lui ai dit. Du coup, elle sait fraîchement ce qu'elle vient de faire. Elle a commencé à dire, papa, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit non, tu ne sais pas ce que tu as fait. Tu me demandes encore, tu ne sais pas ce que tu as fait. Tu veux que je te dise ce que tu as fait? Oh, je n'ai pas besoin, ce n'est pas un songe. Ce n'est pas de l'à peu près. C'est clair. Tu veux que je te dise? J'ai dit, papa, j'ai dit, tu veux que je te dise? Elle ne me demande plus. J'ai dit, ce que tu viens de faire tout de suite, sur la route de l'église, sans rentrer, la fille a commencé à trembler. Elle a commencé à trembler. Et quand j'ai fait quelques détails, je ne l'ai pas touché, je n'ai pas prié pour lui. Mais la crainte de Dieu qui était dans son cœur là, qu'elle a vu fouetter, qu'elle a terni là, ça m'a fait. Elle est tombée là, sur place, en train de pleurer. Seigneur, aie pitié de moi. Et tant. Et là, j'étais obligé de lui dire tout le récit. Elle ne m'a pas vu là-bas, elle n'a pas vu maman. Elle a pleuré comme un bébé. Et depuis ce jour, elle a rompu toute relation avec cette Awa. Cette fille dont je parle aujourd'hui, elle est policière, autour, mariée, dans un bon foyer. Elle prospère dans l'adoration. Mais sa vie allait être foutue.
Méfiez-vous de vos compagnons. Méfiez-vous de vos compagnons. Parce qu'il y a des gens qui sont délégués par le diable pour venir détruire votre vie. Que vous appelez confident, ami, vous tapez les mains, vous jouez ensemble. Vous avez une seule âme, une seule vie. Celui qui décide de ça, c'est Dieu seul. Que le Seigneur vous bénisse. Tenez-vous debout, nous allons prier. Le cantique. Tu as su mon état d'esclavage. Et tu m'as sorti de là. Par la puissance de ta parole. Et par le sang de Jésus-Christ. Je veux vivre pour toi. Je veux avoir les yeux fixés sur toi. Je veux te servir toute ma vie. Je veux être ton serviteur. Parce que le maître c'est toi. Seigneur, donne-moi cette volonté. Je ne veux pas servir d'autre Dieu que toi. Donne à mes yeux spirituels d'être fixés vers toi. Mes oreilles spirituelles d'être tendues vers toi. Possède mon cœur, qu'il soit un bon cœur pour méditer ta parole jour et nuit. Je veux te servir. Fais brûler dans mon cœur le désir de te servir, de venir dans ta maison, d'annoncer l'évangile, de faire les œuvres du royaume de Dieu pour la gloire de ton nom. Augmente ta flamme en moi, augmente le désir en moi et détruis tous les autres dieux qui sont en moi, qui luttent contre toi dans ma vie. Détruis-les au nom de Jésus et que je sois tout entier à toi. Merci Seigneur de l'avoir fait parce que c'est toi qui m'as appelé. Tu es fidèle et tu le feras pour la gloire de ton nom. C'est pourquoi je te dis merci. Lève les mains et remercie le Seigneur. Oui. C'est combien. Recevons la bénédiction de Dieu. Que Dieu notre Père, qui nous a tellement aimés, que Jésus-Christ qui s'est porté volontaire pour payer le prix du péché, et la puissance du Saint-Esprit qui nous éduque tous les jours, toute notre vie à être serviteurs et servantes, continue de nous motiver, de nous instruire, de nous conduire comme le berger de notre vie à être serviteurs et servantes du Dieu vivant, de l'unique et du vrai. Partons dans la paix du Seigneur. Amen.